Bonjour Pascal M. Bonjour Julie. Allô, et je suis contente de te recevoir. Moi aussi, je suis vraiment contente. On va te faire découvrir aux gens parce que moi, je te découvre aujourd'hui. Toi, tu es autrice, poète, slammeuse. Slammeuse. Là, moi, je connaissais pas il y a plein de monde qui connaissent ça probablement. Mais moi, je ne connaissais pas. Donc, pour les gens qui sont comme moi, qu'est-ce que tu fais? Ça veut dire quoi, slam? En fait, le slam, c'est quand on fait de la poésie qui est déclamée devant le public. Puis ça vient avec une espèce de culture de combat, même si j'aime pas le mot combat parce que c'est toujours dans la bonne humeur. Puis il n'y a pas vraiment de compétition, mais il y a des gens qui sont choisis dans le public au hasard, puis ils donnent des pointages. Alors c'est sous forme de concours par la parole. Et puis s'il y avait peut-être une petite distinction à faire avec la poésie, c'est peut-être son aspect plus urbain. Tu sais, le slam, un peu comme à l'image du rap, va aborder peut-être des thèmes un peu plus controversés ou va moins se barrer aussi dans les règles rigides, va se permettre peut-être plus d'écart, plus de souplesse. Fait que, mais on peut parler, je pense, des slammeurs comme étant des poètes. Puis est-ce que c'est improvisé ou c'est parce que toi, t'écris? J'aimerais dire que je suis capable de faire comme les rappeurs qui font du freestyle. Pour vrai, chapeau bien bas, je ne suis pas capable. Par contre, c'est rapide. Moi, quand je me mets en état d'écrire, à chaque fois, il y a un petit stress au début. Il y a toujours un peu la peur de la page blanche. Puis à chaque fois, je suis extrêmement étonnée de voir la rapidité à laquelle les mots se succèdent. Puis c'est comme si le flow que j'ai intérieurement, il prend forme. Puis souvent, je relis puis je me dis « Ah, wow, c'est moi! » C'est mieux que ce que j'aurais pu dire en mots. C'est vraiment une émotion. T'as des émotions puis ça coule. C'est vraiment ça. Pour moi, écrire de la poésie, ça a été beaucoup une démarche thérapeutique parce que j'avais besoin d'exprimer des sentiments qui étaient intenses, qui étaient refoulés. Mais c'est aussi une façon de me positionner par rapport à des valeurs dans la société dont j'aimerais qu'on discute, que j'aimerais des fois qu'on questionne. Alors, il y a vraiment comme deux principales avenues. L'avenue thérapeutique, puis l'avenue peut-être plus sociale, engagée. OK. Et ça, bien, t'as publié un recueil le 14 juin dernier. Tout à fait. Oui, le 14 juin. Donc, il est disponible là, maintenant, si on le veut. Il est disponible sur Amazon. J'ai enfin mon bébé littéraire. Merci. Je suis vraiment contente parce que, bien, c'est ça, à un moment donné, quand on gagne en âge dans la vie, je pense qu'on devient moins perfectionniste. Plus jeune, on est des fois frileux à sortir des projets parce qu'on trouve que c'est jamais à la hauteur. Puis là, j'avais vraiment besoin de clore cette parenthèse-là. J'avais besoin de le mettre au monde pour passer à d'autres choses après, mais de dire que j'ai mené le processus de A à Z puis qui est complété, ça donne un sentiment de satisfaction vraiment grand. Et ce recueil-là s'appelle « Sortir de la boîte ». Oui, « Sortir de la boîte », poème d'une âme libre, un brin indigné. Alors, ça donne le ton un peu, sortir de la boîte, se permettre d'être légèrement dérangeante par moment. Ah oui, parce que j'imagine, comme tu le dis, que tu veux parler de la société puis tout ça. Oui. C'est ça. Différents enjeux de différentes... Mais tu vas même tantôt, tu vas nous faire un petit slam. Écoute, j'en peux plus d'attendre de le faire, Julie. Mais là, attends, avant, je veux savoir, là, ce recueil-là, il y a combien de pages? Est-ce que c'est ce qu'on appelle un e-book? J'étais surprise quand je l'ai reçu, là, j'en ai fait un post Instagram, là. J'ai ouvert l'enveloppe, il est tout petit, il a l'air comme d'un petit truc japonais. Il est tout délicat, puis c'est une photo de moi que j'ai travaillé sur la pochette. Donc, c'est 50 pages, mais je suis étonnée parce que c'est comme du 6 par 8, 6 par 9, je me rappelle plus. En tout cas, c'est gros comme ça. Puis, il est petit, puis il y a 4 chapitres. Il y a les textes engagés, les amours, présentation de qui je suis et textes autres. Donc, 4 rubriques, tout petit recueil. Et tes textes, est-ce que c'est des longs poèmes? Non. C'est petit? Oui, mais la plupart du temps, c'est une page. OK, fait que c'est plusieurs sujets, mais on tourne toujours
Autour les... de présentation de qui je suis, les amours, bien sûr, font couler beaucoup d'encre. Tout le temps, il y en a tout le temps. Après ça, des textes engagés, parce que j'ai quand même prêté ma voix pour certaines causes. Puis des textes autres que j'aimais, que j'ai voulu joindre. Donc là, moi, j'ai bien hâte de t'entendre. Fait que si tu veux bien, je serais en première place en plus pour t'entendre. Donc, je te laisse toute la place pour J'ai un cœur. J'ai un cœur qui aime sans filtre et sans vergogne. J'ai une peur vilaine du train-train monotone. J'ai un cœur qui traîne dans les coins malfamés pour comprendre ce qui brille dans un cœur affamé. J'ai un cœur qui règne à dire ce qui étonne, raviver les lanternes des jardins qui s'endorment. J'ai un cœur qui ensemence de l'enfance tardive pour boiser nos parcelles de terre devenues stériles. Un rameur qui remonte le courant insensible pour chanter à la lune que la beauté est possible. Un plaideur à son compte qui risque l'invective pour défendre la honte et ceux qui sont parjurés. J'ai un cœur qui va battre la mesure de l'espoir tant que les gens voudront croire que le non-jugement existe. Mais il faut sûrement gagner sa vie. Mais la gagner à quoi, dites-moi? Ah, gagner à avoir tout donné pour l'entreprise qui nous embauche. Gagner à avoir résisté à nos envies à la débauche. Gagner à avoir bien nettoyé toutes les semaines le lieu qu'on chauffe. Gagner à avoir ravalé plutôt qu'exprimer nos névroses. Faut sûrement gagner sa vie. Mais la gagner à quoi, dites-moi? Ah, gagner à avoir épargné plutôt que de flouber son salaire. Gagner à avoir condamné ces sales truands dans leur travers. Gagner à avoir gaspillé son temps à trop chercher à plaire. Gagner à avoir comprimé notre enfant en le privant d'air. Pourquoi ne serions-nous pas, nous, en contradiction légendaire, se mettre au diapason du pouls du cœur qui nous dirait quoi faire? Ton cœur qui te dirait quoi faire. Combat, sanglant, parce qu'il veut mettre à terre la raison, figée, la bouche pincée, qui regarde, qui ausculte. Tu sais, c'est le même qui t'empêche de franc-parler. C'est le qui te prêche de t'effacer. C'est le qui s'apprête à t'étrangler. C'est le haut mérège qui veulent toucher ton visage. Quel saccage sur le lieu de ta forteresse. T'es fort, je t'en prie, reste branché, fort du reste en marge de la société. Reste dans ton fort, je t'implore de l'ignorer. La raison est un raisin sec. Faut regimber contre ce qu'elle revendique, contre ce toit faux-né, contre ce toit pudique, contre ce toit pogné, contre ce toit politiquement bien léché, contre ce toit poli qui veut tant se faire aimer, contre ce toit polyvalent mais dilué, contre ce toit peau lisse mais peau décolorée, comme la belle actrice Ariana Grande, la petite génisse à la peau javelisée. Wow! Merci. Mais là, wow! C'est vraiment beau. C'est bonne. J'avais pas douté, je ne doutais pas, là, mais on dirait, là, je suis... écoute, je n'aurais écouté, là. Je l'ai pas sorti. Merci, Julie, merci beaucoup. Mais là, moi, ce que je me posais comme question, puis là, tu viens de confirmer, là, tu as écrit un recueil. Ouais. C'est le fun, on le lit, c'est beau. Mais est-ce qu'on peut te voir faire ça? Comme ça? Ben là, on peut te voir sur les réseaux sociaux, parce que moi, j'avais vu une petite partie de ça. Sur les réseaux sociaux, là, je fais des capsules. Bon, il y a des fois, je me fais plaisir, puis je me filme en train de danser sur de la musique africaine. Mais il va y avoir beaucoup de slams qui vont être diffusés sur mon Instagram. Sinon, il y a la marche des femmes le 18 octobre à Québec. Puis j'ai écrit un slam qui parle de la tyrannie de l'image corporelle. J'ai contacté les organisatrices. Elles m'ont dit qu'il y avait un micro ouvert avant la marche. Fait que là, j'espère qu'on ne sera pas comme une cohue de filles féministes à vouloir se battre pour monter au micro. Mais j'aimerais beaucoup ça. Sinon, de temps en temps, je contacte des organismes dont les valeurs, là,
j'entends là, en contacter pour la pleine conscience, la spiritualité, puis leur proposer quelque chose. Fait que c'est sûr que via mon Instagram, on peut suivre, mais aussi, dernièrement, il y a quelqu'un qui m'a dit, parce que je connais quelqu'un, il m'a dit, moi, c'est difficile pour moi de lire, tu sais, mon attention a de la difficulté à se focaliser. Il faudrait que tu fasses un livre audio. Oui, ben oui, ça serait très bon. Fait que là, c'est un autre, Je confirme. c'est un autre projet. Ouais, je vais éventuellement le faire en livre audio. Bien, je te laisse penser à ça, tous ces projets-là. Je suis sûre que tu es capable de les mener à terme. Je te dis merci beaucoup d'être venu, puis merci de m'avoir fait découvrir le slam. Merci beaucoup, C'est très beau. Julie. Bravo. Merci de m'avoir fait cette émission.